Frères et sœurs, l'obéissance à la volonté de Dieu est de rigueur dans son royaume et l'obéissance est non négociable. Tous, Jésus y compris, doivent obéir à Dieu. Point. Jésus a dit en Jean chapitre 6 verset 38 que je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes des envoyés de Dieu. Frères et sœurs, ce que nous faisons, nous ne faisons pas de notre propre chef, mais nous faisons la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus fait de la volonté de Dieu la condition essentielle et unique, voire même la condition sine qua non à remplir pour entrer dans le royaume de son Père. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 7 verset 21 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Waouh! Frères et sœurs, Jésus a enseigné la volonté de son Père à ses contemporains. Jésus veut qu'ils mettent ses enseignements en pratique afin de mener une vie épanouie, en paix et sans regret ni tristesse. Malheureusement, beaucoup de ses concitoyens ne voulaient pas mettre en pratique ces enseignements afin de vivre une vie épanouie et ils en étaient tristes, mes bien-aimés. C'est pourquoi, peignés de leur attitude et de leur incrédulité, Jésus leur a dit en Luc chapitre 6 verset 46 que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire? Sous-entendu, vous êtes tristes et malheureux parce que vous ne faites pas ce que moi Jésus je vous dis de faire. Au rang de ces personnes qui ont refusé de faire ce que Jésus leur avait dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, de faire, nous pouvons citer aujourd'hui le jeune homme riche qui a appelé Jésus bon maître, mais qui a refusé de répondre à l'appel de ce bon maître qui est Jésus. Mes chers amis, je rappelle que ce monsieur est venu voir Jésus et dit bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, distribue l'argent aux pauvres et viens me suivre. Waouh, mon frère, ma soeur, cet homme a refusé de faire ce que Jésus lui a dit. Mes chers amis, en refusant d'obéir à l'appel de Jésus, la Bible dit que le jeune homme riche est parti triste, même s'il avait de grands biens. D'après Matthieu chapitre 19 verset 22, nous en concluons que ce n'est pas l'argent de ce monde qui permet de mener une vie épanouie et sans tristesse. Ce n'est pas la richesse de ce monde qui permet de mener une vie épanouie et sans regret. Mais c'est l'obéissance à la volonté de Dieu révélée dans les enseignements de Jésus qui permet de vivre une vie épanouie. Le jeune homme riche était riche. Il a refusé de faire ce que Jésus lui a dit de faire. Il est reparti chez lui, triste, mes bien-aimés. C'est pourquoi Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cet homme a raté la vie éternelle, tant désirée. Cet homme était accroché à ses biens. Jésus voulait peut-être avoir 13 disciples. Cet homme avait refusé. Aujourd'hui, on ne connaît même pas son nom. On connaît le nom des 12 disciples de Jésus, mais nous ne connaissons pas le nom de ce jeune homme. On l'appelle toujours jeune homme riche, parce qu'il a manqué la vie éternelle. Mais bien aimé, à cause de sa richesse, il a manqué cette vie épanouie que les autres disciples ont vécue avec Jésus. Après son échange avec Jésus, c'est là où Jésus a dit, il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Jésus n'est pas contre les richesses, mais son problème à ce jeune homme, c'est qu'il était tellement attaché à ses biens, mais il ne voulait pas s'attacher à son maître, mais bien aimé, qui est Jésus. Et il a refusé de faire ce que Jésus lui a fait. Il est reparti chez lui, triste, mais bien aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, la question est, êtes-vous à la recherche d'une vie épanouie? Alors,
Obéissez à la volonté de Dieu, car c'est l'obéissance à la volonté de Dieu qui permet de vivre une vie épanouie. C'est pourquoi Jésus met en garde ses contemporains qui ne voulaient pas faire la volonté de Dieu en Matthieu chapitre 7, verset 22 que Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu, en celui connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mon frère, ma soeur, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu n'est pas connu de Jésus et n'entrera pas dans son royaume, même s'il a prophétisé en son nom, même s'il a chassé des démons en son nom, et même s'il a fait beaucoup d'autres miracles en son nom. Mais bien aimé, il vivra éternellement dans un regret éternel aussi. La vie épanouie et sans regret lui échappera aussi parce qu'il sera jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, d'après Jésus en Matthieu chapitre 25 verset 30. En revanche, frères et sœurs, celui qui fait la volonté de Dieu est connu de Jésus qui est son maître. C'est à lui que Jésus dira: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, comme Jésus l'a dit dans sa parabole des talents en Matthieu chapitre 25 verset 23. Il mènera une vie épanouie pour l'éternité avec Jésus-Christ. C'est pourquoi nous en concluons que la vie épanouie, c'est uniquement le fait de faire la volonté de Dieu et vivre par la foi en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est en marchant dans la volonté de Dieu que vous aurez une vie épanouie. La vie épanouie en Jésus-Christ est une vie de paix avec Dieu d'abord et une vie de paix avec les autres. La vie épanouie en Jésus-Christ est une vie remplie du fruit de l'esprit, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais bien aimé, en Galates chapitre 5 verset 22, celui qui vit une vie épanouie, il aime les autres, il a la paix, il a la joie, il est patient envers Dieu, il est patient envers les autres, il est fidèle dans l'œuvre de Dieu, il est fidèle dans tout ce qu'il fait, il est bienveillant, il a la foi, il attend patiemment avec la bonne attitude ce que Dieu lui a promis. Il a la maîtrise de soi, d'après Galates chapitre 5 verset 22. Mon frère, ma soeur, la vie épanouie est une vie d'obéissance à Dieu. Même si on ne voit rien, on ne sent rien, on obéit à Dieu. La vie épanouie est une vie dont Jésus-Christ est le fondement. Il n'y a pas un autre fondement que Jésus-Christ. Et la vie épanouie est une vie bâtie sur les enseignements de Jésus. Ce sont des enseignements solides. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27 que toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mon frère, ma soeur, dans une vie épanouie, les torrents, mais bien dans le Seigneur, les vents violents de la vie ne vont pas vous détruire parce que votre maison est bâtie, mon frère, ma soeur, sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et Jésus poursuit: mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Mon frère, ma soeur, à qui voulez-vous ressembler aujourd'hui? À une personne prudente qui a bâti sa maison sur le roc qui est Jésus-Christ et qui mène une vie épanouie avec les fruits de l'esprit en Galates 5, 22? Ou alors vous voulez être comme ce fou qui a bâti sa maison sur le sable et les torrents arrivent, tout est détruit? Mon frère, ma soeur, c'est à vous de faire le choix. La question aussi est, voulez-vous vivre une vie épanouie? Alors, faites la volonté de Dieu et vivez par la foi en Jésus-Christ.